C'est une descente aux enfers. Je suis obligée de vous dire ça. C'est une descente aux enfers. Avoir un accident, ça descend. De la blessure physique du départ, on va avoir 90% du temps une blessure morale qui s'installe, une dépression, de l'anxiété, de l'insomnie. Et là, tu deviens honteux parce que là, il n'y a plus rien qui fonctionne dans ta vie. Et tu rapportes moins d'argent, tu es plus chialeux et surtout, tu es assis à la maison, tu ne vas pas au boulot. Si tu ne vas pas au boulot, tu es toujours en contact ou avec tes ados ou avec ton conjoint qui ne sont pas obligés ou qui ne sont pas habitués de t'avoir toujours dans les pattes. Alors, qu'est-ce que ça fait? De la chicane dans le couple, nécessairement. Des enfants qui sont tannés. Comme on manque d'argent, on doit couper un petit peu en quelque part. Moi, j'ai vu des enfants lâcher l'école pour dire, ben là, si t'es pas capable de me donner ci, ça que j'étais supposé d'avoir, je vais aller me le gagner moi-même. Alors là, t'as le père qui se sent dévalorisé. Il est même plus capable de subvenir aux besoins d'eux. Je vais aller plus loin. Je vais aller même vous dire que j'ai vu des conjoints, moi, pleurer dans mon bureau parce que le problème de dos était rendu suffisamment grave qu'on parlait de dysfonction érectile. Alors là, on avait le monsieur qui dit « Je suis même pas capable d'être avec ma femme, d'avoir des moments intimes intéressants avec ma femme. J'ai plus rien, là. » Et là, ça, c'est quand il n'y a pas de bataille juridique, parce que souvent, ça va pas comme on veut, là, avec le gouvernement. Là, il faut se battre, il faut prendre des recours, il faut payer un avocat ou avoir un syndicat qui est impliqué. C'est important d'être représenté, je le dis tout le temps. C'est important d'avoir quelqu'un à vos côtés qui, pendant toute l'année, avant d'aller devant le tribunal, va ramasser les faits, va garder les preuves, va garder les écrits, va garder les noms, les adresses et va s'exprimer pour vous. La CSD a cette particularité, je pense, de toujours donner accès aux gars de la construction et aux autres à un service légal spécialisé. Chaque dossier a des chances de réussite si, dès le départ, il est bien monté. C'est du sérieux, c'est une loi. Vous aurez à vous défendre au tribunal, devant un juge. Puis, malheureusement, les avocats des employeurs, souvent, vont toujours attaquer la crédibilité du travailleur pour le faire passer comme un peu menteur, un peu négligent, un peu... C'est malheureux. Mais comment vous pouvez vous battre, vous, les travailleurs, contre ça? Vous la connaissez pas, cette stratégie-là. Vous ne les voyez pas venir. Vous ne comprenez pas les mots. Vous ne comprenez pas pourquoi ils vous posent 3 fois la même question, mais c'est juste pour vous avoir dans le détour. Alors, moi, au bout de 28 ans, je pourrais vous dire que je les ai pas mal vus toutes les tours qu'ils ont dans leur sac. Je suis pas mal en mesure de voir assez rapidement les stratégies qu'on doit adopter pour aller de l'avant. C'est important de comprendre que vous n'aurez pas 2 chances. C'est une fois, une décision, vous allez être pris pour vivre avec. Vous ne pouvez pas recommencer. Vous ne pouvez pas dire « j'ai oublié de vous dire ». Vous ne pouvez pas dire après avoir réfléchi « il n'aurait pas dû dire ça comme ça » ou pas. Il n'y en a pas de 2e chance. Prenez ça au sérieux.